Une minute après la lecture, nous aurons la pause. Point 5 de l'ordre du jour. Exposé de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, comme l'indique l'article 158 de la Constitution, vous êtes invité maintenant à présenter votre déclaration de politique générale et immédiatement après la déclaration, on aura une pause juste avant de passer au débat. Après ça, après là. Silence, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables parlementaires, accompagné des membres de mon gouvernement, j'ai l'honneur de vous présenter la feuille de route que nous souhaitons mettre en œuvre, feuille de route dont son Excellence le Président de la République, M. Jovenel Moïse, a dessiné les orientations et fixé les objectifs. En nous investissant de sa confiance, le chef de l'État donne à mon gouvernement l'opportunité d'accomplir une mission exaltante, celle de servir les Haïtiennes et les Haïtiens. Je voudrais donc, en cet instant solennel, remercier le Président de la République pour sa confiance et lui renouveler du même coup mon engagement à travailler avec loyauté pour la réalisation de son ambition pour le pays. Étant donné que vous êtes les dépositaires de la confiance du peuple, chargés d'exprimer sa voix et de veiller à la prise en charge de ses attentes, je vous donne la garantie formelle que ces aspirations légitimes constitueront la boussole des actions de mon équipe. Nous avons compris l'aspiration légitime de nos compatriotes à une vie meilleure, à satisfaire leurs besoins essentiels, à avoir des emplois, à accroître leurs revenus et à vivre dans la paix et la sécurité. Ces demandes concrètes relèvent d'une quête légitime de plus de progrès économique et social. Le Président de la République a donné aux citoyennes et citoyens haïtiens la garantie que le gouvernement qui sera mis en place poursuivra toutes les interventions jugées utiles dans une logique de continuité, corrigera les erreurs du passé et fera preuve d'imagination et de créativité pour innover afin de mettre ensemble la terre, l'eau, le soleil, les femmes et les hommes pour améliorer le bien-être collectif. L'objectif fondamental consiste en la création d'un État responsable, capable d'organiser le pays de manière à avoir des citoyens éduqués et guidés par le sens d'une solidarité collective. Pour atteindre cet objectif, un consensus national sur le développement à long terme est nécessaire. Ce consensus national mettra sans nul doute
des états généraux sectoriels de la nation qui seront incessamment organisés. Ce document de politique générale se propose d'affronter les défis liés à la relance économique et au renforcement structurel de notre pays, tout en tenant compte des spécificités de chaque département. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables parlementaires, mon gouvernement s'engage à poursuivre les efforts concertés de toutes les forces vives de la société haïtienne visant à la construction et à la consolidation de l'état de droit. Nous mettrons tout en œuvre en vue de garantir sur tout le territoire national la sécurité des vies et des biens. Nos efforts sur le plan sécuritaire favoriseront la création de climats propices aux investissements si nécessaires à la résorption du chômage et à l'élargissement de l'assiette fiscale de l'État. Ils contribueront également à freiner les fuites de cerveau liées aux actes d'insécurité, notamment les enlèvements contre rançon. La politique de sécurité de mon gouvernement comporte 3 dimensions: sécurité nationale, sécurité citoyenne et sécurité humaine. Mon gouvernement finalisera la mise en place de la force de défense nationale et poursuivra le processus de professionnalisation de la police nationale. Au cours des dernières décennies, un climat de violence et de crimes quasi permanent afflige les familles haïtiennes et handicape les activités économiques. Face aux menaces criminelles, mon gouvernement adoptera des mesures de prévention et de répression. Mon gouvernement travaillera à l'harmonisation des rapports entre le pouvoir et les secteurs vitaux de la nation. Il s'emploiera à créer un climat de convivialité qui facilitera un dialogue constant avec l'opposition politique. La bataille pour l'instauration de l'état de droit nous commande de contribuer au renforcement des partis politiques. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs, en ce qui concerne l'administration publique, nous nous engageons à la rendre plus efficace et plus utile. Au niveau départemental, les délégations seront techniquement renforcées en vue d'assurer une meilleure coordination des directions déconcentrées des différents ministères. La corruption va être combattue sous toutes ses formes. La politique extérieure de mon gouvernement sera mise au service du développement de notre pays. Le ministère des Affaires étrangères aura la mission de chercher des opportunités qui permettront à notre pays de bénéficier d'échanges économiques et commerciaux favorables. Les relations bilatérales et multilatérales seront renforcées. Celles avec la République dominicaine feront l'objet d'une attention spéciale de mon gouvernement qui, sous le leadership du président de la République, a le devoir de trouver des stratégies innovantes pour défendre intelligemment et fermement nos concitoyens. Et cela tout en renforçant les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.
Mon gouvernement portera une attention spéciale aux appréhensions de nos compatriotes de l'extérieur qui souhaitent légitimement intégrer la vie politique et économique du pays. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs, le contexte socio-économique du pays a été très difficile ces dernières années. Les conditions de vie de la population sont de plus en plus précaires. Face à la décote de la goutte et à une inflation à 2 chiffres, le pouvoir d'achat de la population a subi une chute considérable. Au moins 3 départements géographiques du pays ont été sévèrement touchés par le passage de l'ouragan Matthew. Cette catastrophe naturelle épouvantable a causé des pertes et dégâts de l'ordre de 2,7 milliards de dollars américains et a ainsi dévasté une bonne partie du système agricole. 5 mois étant déjà écoulés, cette situation risquera de mettre à mal la performance attendue de l'économie haïtienne en 2017 et hypothéquer l'avenir de notre pays. L'organisation administrative est marquée par un gaspillage énorme de ressources. Les institutions ne sont pas organisées adéquatement pour répondre à leur mission. Il en résulte une grande difficulté à mener à bien des politiques pour assurer une croissance économique durable. Plusieurs programmes et plans stratégiques ont été élaborés, mais ne sont pas mis en exécution, faute de maîtrise des moyens. Le manque de coordination entre les fonctions de planification, celles de budgétisation, implique une absence de stratégie de financement des grandes politiques publiques. Les budgets de fonctionnement et d'investissement ne sont pas harmonisés. En conséquence, les coûts récurrents ne sont pas budgétisés et la viabilité des investissements n'est pas assurée. Les dossiers de coopération externe sont traités à la fois au ministère des Finances et au ministère de la Planification, alors que les informations ne sont pas adéquatement partagées entre les 2 institutions, de sorte qu'il en résulte une faiblesse de la coordination stratégique sur les ressources, ce qui est dommageable dans un contexte de contrainte de ressources. Le ministère de l'Économie et des Finances n'est pas suffisamment organisé de façon à prendre en charge adéquatement ses fonctions financières et ses fonctions de promotion économique. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables parlementaires, pour engager des actions devant faciliter le redressement économique et l'établissement d'un climat favorable aux investissements, le gouvernement renforcera la fonction de promotion économique et de support au développement des entreprises, renforcera la coordination et la synergie entre les fonctions de budgétisation, de financement et de planification du développement et consolidera les capacités institutionnelles dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques pour une croissance forte et durable. La création de richesses sera au cœur de toutes nos interventions. Aucun effort ne sera ménagé pour atteindre cet objectif. L'agriculture
constituera le secteur d'investissement prioritaire de mon gouvernement. Nous nous engageons à mettre en place une Banque nationale de développement agricole, BNDA, et un système d'assurance pour le secteur agricole. Les services publics de santé animale seront modernisés et le programme de traçabilité de la filière animale renforcé. Cela permettra de protéger l'épargne des éleveurs. Le gouvernement travaillera au développement de la pisciculture, renforcera et accompagnera la mise en place des dispositifs de concentration de poissons, DCP, dans tout l'espace maritime haïtien. Le ministère du Commerce et de l'Industrie renforcera le contrôle de qualité sur les produits alimentaires, finalisera une politique industrielle, élaborera un plan de déploiement des microparcs industriels en fonction des potentiels économiques des départements. Il travaillera à l'implémentation du tarif commun qui facilitera l'intégration complète de notre pays au marché caraïbéen. Sous mon gouvernement, la production artisanale sera encouragée. Nous encouragerons la création des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Nous lancerons également le programme baptisé Prométhée, qui sera un programme de soutien des jeunes universitaires diplômés disposant d'un projet d'affaires viable. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs, dans le domaine touristique, le travail de promotion mené durant les 5 ans de l'administration précédente sera poursuivi. Par ailleurs, des décisions stratégiques viendront consolider les acquis qui permettront à notre pays de prendre une part importante du marché touristique de la Caraïbe. Ainsi, sera mise en place une commission de haut niveau chargée de définir un plan directeur pour le développement du secteur touristique pour les 25 prochaines années et une loi d'orientation sera soumise au Parlement. Un projet de construction de système de téléphérique reliant l'Abadie à la citadelle La Ferrière sera élaboré et mis en œuvre de concert avec le secteur privé. Le secteur des services sera aussi encouragé par le gouvernement. Les incitations nécessaires seront données en vue de la création d'entreprises dans les domaines des industries de services technologiques tels que le Business Process Outsourcing, le Knowledge Process Outsourcing et le Legal Process Outsourcing. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs, la problématique de l'environnement et celle de l'aménagement du territoire constitueront un objet de préoccupation particulière pour mon gouvernement. Nous mettrons tout en œuvre pour améliorer la couverture végétale du pays. Le ministère de l'Environnement proposera une alternative économiquement accessible à la coupe systématique des arbres pour la production de charbon. Pour rendre effective la réalisation des objectifs fixés en termes de couverture végétale, le ministère de l'Environnement envisagera l'exploitation de sources alternatives
au charbon de bois. Palais.com. La gestion des déchets solides qui est faite par le service métropolitain de collecte de résidus solides, SMCRS, qui deviendra, comme le Parlement en a décidé, le service national de gestion de résidus solides, SNGRS, fera l'objet d'une attention particulière de mon gouvernement. Mon gouvernement s'évertuera à renforcer et à améliorer la collecte des déchets sur le territoire national, à améliorer la mise en décharge des sachets non récupérables, à mettre en œuvre une stratégie de récupération de fonds pour la gestion des déchets solides et à élaborer un plan stratégique national de gestion des déchets. La disponibilité de l'eau propre à la consommation permettra la réduction de façon considérable des problèmes liés à l'assainissement. Mon gouvernement s'évertuera à doter toutes les sections communales de bornes fontaines alimentées à partir de captages de sources et de puits artésiens. Parallèlement, des efforts seront faits dans le domaine de la protection des bassins versants, notamment la mise en place d'une politique agressive de reboisement et de reforestation. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs, la décentralisation est une nécessité et un pilier fondamental du développement de notre pays. Nous avons trop longtemps, consciemment ou non, réduit notre pays à la République de Port-au-Prince. Mon gouvernement veillera à ce que tous les services offerts par l'État haïtien soient progressivement disponibles sur toute l'étendue du territoire national. Il rompra avec les vieilles pratiques qui mettent très peu de nos collectivités en valeur. Notre pays a été sévèrement frappé par le cyclone Matthew les 3 et 4 octobre 2016. Une fois installé, mon gouvernement va continuer à mobiliser les moyens en vue de se pencher sur les besoins des victimes et d'inciter à reconstruire différemment les zones dévastées. La problématique de la reconstruction post-séisme va être abordée. Le transport et les communications constituent un secteur clé dans le processus de développement d'un pays. Ils sont indispensables tant à la circulation des biens qu'à celle des hommes. Mon gouvernement s'engage à continuer le maillage du réseau routier devant relier les différents départements et communes de la République. Nous nous attellerons à revêtir les rues des différentes villes du pays en privilégiant le revêtement hydraulique. Dans le domaine de l'énergie, le réseau électrique national sera mis en place, suivant les promesses faites par le président de la République. Un accent particulier sera mis sur la génération d'énergie propre en lieu et place des énergies fossiles. Une politique de financement des producteurs et de renforcement institutionnel permettra d'améliorer l'accès des couches défavorisées
aux services énergétiques. Le secteur minier fera l'objet de nouveaux projets de loi. Cette nouvelle loi permettra de dynamiser ce secteur et d'exploiter nos gisements et nos minerais tout en ayant soin d'éviter les impacts négatifs sur l'environnement. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs, dans le domaine social, mon gouvernement travaillera à l'ascension économique et sociale des familles les plus pauvres. Le ministère des Affaires sociales et du Travail continuera à remplir sa mission d'accompagnement des populations. Il jettera les bases d'un système de retraite pour les travailleurs du secteur privé et les ouvriers de nos parcs industriels. Il travaillera à la mise en place d'un fonds national de solidarité pour les personnes âgées, les handicapés et également pour tous ceux qui sont en situation de grande vulnérabilité. Mon gouvernement s'engage à accorder des privilèges spéciaux aux professionnels travaillant dans les métiers de la patrie, policiers, militaires, enseignants, infirmières, etc. Une police d'assurance santé sera mise en place afin de faciliter à tous l'accès à des soins de santé de qualité. Les capacités financières ne doivent plus constituer un obstacle à l'accès des citoyens aux soins de santé. Mon gouvernement se propose de renforcer les établissements sanitaires en commençant par les 10 hôpitaux départementaux. Le ministère de la Santé publique et de la Population doit partir de l'existant pour créer un système de santé basé sur la solidarité collective, dressé autour des besoins du patient et conduit par une gouvernance forte et responsable. La modernisation progressive des services et le renforcement des programmes permettront d'améliorer nos principaux indicateurs de santé. Mon gouvernement s'efforcera de relever 2 grands défis majeurs: la médiocrité de la couverture du territoire en services de santé de qualité et la mise en fonctionnement des institutions de santé par la mise en compte des coûts récurrents par l'État. L'État créera 5 hôpitaux universitaires. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs, de nombreuses mesures ont été prises par les gouvernements antérieurs pour améliorer le système éducatif haïtien. Mais les faits montrent que beaucoup reste encore à faire. Le problème d'accès à l'école et celui de la qualité de l'éducation sont criants. La politique éducative de mon gouvernement va répondre à ces contraintes et exigences. Pour ce faire, un ensemble d'actions de reconstruction d'envergure nationale et durable vont être mises en œuvre. Mon gouvernement s'engage à augmenter de façon significative le nombre des établissements préscolaires et du fondamental, encourager la mixité sociale à l'école, définir un programme éducatif cohérent avec des réalités sociales, économiques et politiques du pays. L'État va ajouter au curriculum du fondamental et du secondaire 2 nouvelles disciplines, le sport
et l'écologie. Pour implémenter le programme du nouveau secondaire, l'État créera 10 lycées de référence dans les 10 départements scolaires du pays. Les lycées de référence seront l'émanation de la vision d'écoles de performance et d'efficacité. Vu l'importance de la langue dans la socialisation de l'enfant et le progrès économique, mon gouvernement va faire des choix intelligents. Nous allons développer un réel partenariat avec l'Académie créole haïtienne et la faculté linguistique appliquée sur la problématique de la langue d'enseignement dans le pays. Outre le créole et le français, des actions vont être entreprises pour permettre aux jeunes enfants de pouvoir également comprendre et s'exprimer en anglais et en espagnol. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, l'université haïtienne, en tant que lieu de production du savoir, aura une place spéciale dans la politique publique de la formation et de la recherche. Elle sera considérée comme une institution stratégique. La présence des établissements d'enseignement supérieur dans les villes de province et le fourmillement anarchique des universités privées montrent qu'il y a une sérieuse demande en formation professionnelle et universitaire dans le pays. Pour répondre à cette demande, l'université haïtienne doit être réorganisée et redéfinie. Je vous encourage, honorables parlementaires, à voter les 3 projets de loi relatifs à l'enseignement supérieur qui sont déjà déposés au Parlement. Le gouvernement s'engage à travailler à l'augmentation de la capacité d'accueil des universités publiques et va prendre des mesures incitatives pour permettre aux établissements d'enseignement supérieur privés d'assurer une formation de qualité. Le problème des conditions de travail du personnel et des étudiants des universités sera adressé. Mon gouvernement créera un centre national des œuvres universitaires qui accompagnera la communauté universitaire dans la recherche de solutions appropriées aux problèmes auxquels elle est confrontée. Ce centre renforcera et formalisera le programme Corée étudiant, construira des restaurants universitaires, créera et gérera un système d'assurance santé pour les étudiants. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, sous mon gouvernement, la problématique du genre va être abordée sur un angle stratégique et transversal. Le principe de l'égalité des chances doit être au cœur de toutes les actions gouvernementales, à travers des politiques sectorielles qui seront mises en place dans les différentes institutions étatiques. Mon gouvernement s'engage à faire respecter l'article 17.1 de la Constitution de 1987 amendée, qui établit le principe de quota d'au moins 30% de femmes à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics. Sous mon gouvernement, je veux rassurer les Haïtiennes et les Haïtiens que l'exclusion n'aura pas de place dans le pays. Pour rendre effective cette vision, 3 axes spécifiques vont être considérés. L'intensification de la lutte contre la violence du genre, l'autonomisation des femmes et la consolidation de l'institution familiale. Des actions vont être également engagées pour consolider cette cellule de base en vue de protéger nos filles
et nos fils contre les fléaux qui menacent la jeunesse d'aujourd'hui. Honorable Président, honorables membres du barreau, honorables sénateurs, Plutôt du bureau. Notre bureau. Le barreau est loin de nous. honorable Président, honorables membres du bureau, Merci. honorables sénateurs. Merci, Président. D'accord. Dans le domaine de la jeunesse et des sports, mon gouvernement entreprendra toute action jugée utile pour promouvoir l'éducation physique et sportive, la vie associative, la conscience civique et la participation de la jeunesse au développement du pays. Le sport sera revitalisé à l'échelle nationale. Les actions vont également encourager les installations d'infrastructures sportives dans toutes les communes de la République. Nous mettrons en valeur les différents domaines de la culture. Sous mon gouvernement, la culture sera mobilisée comme l'une des grandes ressources de la croissance et du développement économique du pays. Le gouvernement veillera à ce qu'il y ait une bonne cohésion des actions de l'État à travers les ministères de la Culture et de la Communication, du Tourisme et des Industries créatives et du Commerce et de l'Industrie. Le patrimoine sera aussi mis en valeur. La transparence dans la gestion des affaires publiques est l'un des indicateurs de bonne gouvernance. Cela suppose l'existence d'une presse libre, professionnelle et responsable. Cet énoncé de politique générale est l'occasion pour moi de saluer une fois encore la vitalité de la presse haïtienne dont le travail au quotidien contribue à renforcer notre démocratie et à soutenir nos efforts de promotion du développement. Mon gouvernement s'engage à accompagner les médias sur la voie du professionnalisme et de la consolidation de leurs entreprises. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables parlementaires, les objectifs définis dans mon énoncé de politique générale sont tellement ambitieux qu'ils pourraient susciter des doutes sur la capacité de mise en œuvre. Je suis fortement convaincu que la rationalisation des dépenses de l'État nous permettra de les atteindre. Notre détermination à créer un environnement favorable à une stabilité macroéconomique facilitera le développement de notre pays et nous permettra de trouver les moyens nécessaires à la concrétisation de cette politique générale. Pour faciliter la mobilisation des ressources, mon gouvernement procédera à la mise en œuvre de la réforme des administrations fiscales, de la politique fiscale entamée depuis 2012. Cette réforme passe par le renforcement des dispositions relatives au contrôle des transactions budgétaires. Mon gouvernement travaillera également à rationaliser le budget afin d'avoir une meilleure maîtrise du déficit, en adoptant une meilleure programmation et une meilleure gestion des dépenses publiques. Le gouvernement mettra également en place
des mécanismes visant à une meilleure coordination de l'aide au développement, un meilleur contrôle des ONG. Nous nous efforcerons d'élargir l'assiette fiscale, de rationaliser les dépenses publiques, de créer un climat propice à l'investissement et de lutter contre la corruption. Une fois installé, mon gouvernement élaborera un budget rectificatif qui tiendra compte des priorités définies dans ce document de politique générale. La politique budgétaire de mon gouvernement s'inscrira dans une démarche visant à promouvoir les investissements et à faciliter à la population l'accès aux services de base. Des réformes destinées à l'accroissement des recettes et à la maîtrise des dépenses seront mises en place et intensifiées. Cette politique vise à maintenir la stabilité macroéconomique, renforcer les capacités des administrations fiscales et douanières, créer un environnement favorable à la création de richesses et à l'emploi et encourager la compétitivité des entreprises en vue de dynamiser les exportations. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs, je mesure les défis de mon gouvernement, que mon gouvernement doit relever. Je profite de cette occasion spéciale pour solliciter solennellement votre collaboration indispensable à la mise en œuvre des éléments de politique générale. Le renforcement de climat politique stable, l'amélioration de la conjoncture économique et sociale, la consolidation de notre démocratie sont les fils conducteurs de mes actions et de celles du président de la République. Le peuple souffre. Notre tissu national se détériore. Nous voulons apporter de l'espérance et trouver des solutions à des problèmes qui ont trop duré. Ce ne sont pas de vains mots, mais de réelles aspirations, de réels engagements. J'épouse l'ambition du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, de mobiliser les ressources comme la terre, l'eau, le soleil, les hommes et les femmes de notre pays pour mettre en œuvre la vision de réconcilier la nation avec elle-même pour arriver à une Haïti régénérée, prospère et digne de sa glorieuse histoire. J'épouse l'engagement du président de la République à accorder la priorité au développement du capital humain. Le gouvernement va innover dans le but de rendre à Haïti sa dignité et sa fierté. Ensemble et sans exclusive, nous bâtirons Haïti. Personne ne le fera à notre place. Par le travail, le mérite et l'excellence, notre pays sera surmonté le grand défi. Le gouvernement que je vais diriger a besoin de votre confiance, de votre soutien. C'est pourquoi, honorable président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, après avoir choisi les membres de mon cabinet ministériel en accord avec le président de la République, j'ai l'honneur de présenter devant vous, afin d'obtenir un vote de confiance,
au titre de l'article 158 de la Constitution sur la déclaration de politique générale dont je viens d'énumérer les contours. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et comme c'était prévu, avant le début des débats, nous allons... Une minute. On va inscrire et puis on propose ça. Prenez votre place. Non. Merci. Palais.com